Bonjour amis bassistes débutants et bienvenue pour ce tuto sur un morceau de Natacha Saint-Pierre, Tu trouveras. Alors moi déjà je trouve ce morceau vraiment super joli. Et puis c'est un morceau, quand on l'écoute la première fois, comme il est relativement lent, il peut paraître accessible et puis quand on détaille la ligne on se rend compte qu'il y a énormément de variations et que c'est un morceau qui est assez compliqué à jouer si on veut le jouer à la note tel que je l'ai fait dans le relevé. Alors j'ai essayé de relever exactement ce qu'il y avait dans le morceau, bien évidemment il y a toujours des petites erreurs ou des imprécisions. Pas au niveau des notes, en tout cas je pense pas, il n'y a pas de fausses notes, mais par contre ça peut être au niveau un peu des placements ou des petites choses que j'ai pas forcément bien entendues. Mais bon, ça demande vraiment beaucoup de temps pour faire tout ce relevé. Et ensuite ça demande du temps pour l'apprendre pratiquement par cœur. Et ensuite voilà, donc tout ce temps-là, c'est pas évident, mais j'ai voulu justement montrer comment on peut partir d'un morceau qu'il n'est pas évident de jouer à la note et comment on peut en faire quelque chose et finalement le jouer relativement rapidement. Alors ce tuto il est surtout pour les faux débutants qui savent déjà jouer un petit peu de la basse, qui se débrouillent. Les débutants complets, il n'empêche, je vous conseille quand même de regarder cette vidéo, comme ça vous donnera des idées, puis des axes vers lesquels vous allez aller quand vous allez progresser. Alors, pour ceux que ça intéresse, le morceau est en mi bémol mineur. Donc les notes que vous pouvez utiliser, ça va être le mi bémol, le fa, le sol bémol, la bémol, si bémol, si et ré bémol. Voilà, simplement une gamme mineure classique. Donc ce sont ces notes-là qui vont être utilisées. Alors l'intérêt de connaître la gamme sur laquelle on va jouer, c'est que ça va donner les notes qui ont été utilisées pour faire le morceau. Et quand il y a des doutes, parfois, ben ça c'est un outil qui est sympa de faire ressortir. Quand à l'oreille on hésite, eh ben, on jouera plutôt la note qui est dans la gamme. C'est pas toujours vrai, mais c'est quand même un outil qui peut être assez intéressant. Alors, quand on se retrouve comme ça avec un morceau qui a plein de variations, on peut l'apprendre par exemple par cœur. Donc vous pouvez récupérer la tablature sur mon site de formation dans la section gratuite, et puis on l'apprend par cœur. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de variations, et si on veut le jouer devant quelqu'un, eh ben on va se retrouver un petit peu, si jamais on se plante, ça peut être une grosse galère, parce qu'on est perdu et on ne sait plus où on est. Alors que la façon dont je vais vous montrer comment vous pouvez le faire, et ben ça, vous ne serez jamais perdu, et même si vous vous plantez, comme vous aurez vraiment une basse propre, vous pourrez vous rattraper facilement, parce que souvent on peut se tromper. L'important c'est de pouvoir se rattraper et continuer à jouer le morceau, et pas être bloqué, et puis ne plus pouvoir jouer du tout. Ok ? Alors je voulais aussi remercier Gigi Bassless, dont je vous laisse la chaîne dans la description de cette vidéo, parce que c'est quelqu'un qui m'aide à chaque fois et qui me fait en général mes no basses, c'est-à-dire que le morceau est vraiment sans basse. Et donc je veux le remercier pour ça, super proactif à chaque fois, et je vous conseille d'aller d'ailleurs sur sa chaîne pour ceux qui veulent des morceaux en no basse, parce que je trouve vachement intéressant de le jouer comme ça. Quand vous prenez le no basse, déjà il manque la basse, vous voyez qu'il manque énormément de choses, hein. La basse en moins c'est vraiment beaucoup. Et quand vous posez votre basse dessus, alors moi je m'enregistre via Ableton, enfin dans un logiciel audio, carte son, je mets sur une piste le morceau sans basse et je joue ensuite dessous. C'est exactement comme ça que je fais la partie son de mon cover. Et quand vous vous écoutez, ben parfois vous êtes à côté et là vous l'entendez, c'est vraiment flagrant parce que vous n'avez pas la basse, la vraie basse du morceau qui est posée et qui des fois ben, vous corrige. Là c'est vous qui devez faire le truc, donc c'est vraiment un très bon exercice. Alors si on démarre, et on va faire relativement simple, on va dire que le morceau est composé de deux parties, donc couplet et refrain. D'accord ? Donc toute la partie du couplet, on va regarder les notes qui composent, et ça va être les notes pivots par lesquelles vous serez obligé de passer. Vous allez comprendre ensuite pourquoi je vous dis ça, parce que dans ces notes qui vont être des notes pivots, vous devez toujours les placer au même moment, et autour, vous pouvez éventuellement rajouter des notes pour rajouter des effets ou remplir un peu la ligne de basse. D'accord ?
Alors, si on prend le couplet, il fait comme ça. Donc, on va démarrer ici sur la mi bémol. Ensuite, on va aller sur la note qui est juste au-dessus. Et ensuite, on va aller sur le si. Donc, ça fait. D'accord? Donc, ça, on l'entend très bien. Dès que la basse rentre dans le morceau, au début, il y a toute une partie piano-chant. Et ensuite, la basse arrive. Et là, on arrive directement dans le couplet. Et ça fait. Alors, au niveau des placements, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et on recommence une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? Ensuite, on va laisser traîner une note, le ré bémol. Donc, on va aller sur la quatrième case de la deuxième corde visuelle et on va la laisser sonner toute une mesure. Alors, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on va aller venir chercher le si ici. Donc, c'est la septième case de la première corde visuelle. Donc, on passe du ré bémol au si. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, alors on peut aller chercher la note là. Et dans le morceau, on voit que je vais le chercher là. D'accord? Donc là, c'est le si. Donc on part d'ici là, juste avant, et on va ici pour aller chercher le si, ou on peut aller le chercher là. D'accord? C'est la même note. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, et on va le refaire tout de suite, il va y avoir une montée qui fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. D'accord? Donc là, on va sur le la bémol, si bémol ici, ensuite le si, et le ré bémol. Ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, voilà. Simplement, là, on a le couplet et il faut jouer ces notes-là. Il faut toujours qu'elles soient là. D'accord? On va les remplir après avec d'autres notes pour justement donner une ligne de basse un peu plus jolie. Donc, si on rejoue avec drum beat. Donc, drum beat va nous donner le temps. Ça va faire ça. Je laisse passer juste une tourne. Je vais peut-être baisser un petit peu le son. Ça fait ça. 1, 2, 3, 4. On recommence. 3, 4. Ré bémol, on laisse sonner la note. Si. Et ensuite là, la montée. D'accord, alors je recommence, ça fait. Ah non, c'est pas là. Voilà, là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ré bémol. Et la montée. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok. Alors, si vous jouez strictement ça sur le morceau, ça va sonner tout de suite. D'accord? Directement, il n'y aura pas de souci. Maintenant, vous pouvez rajouter des choses. Et c'est là où on va faire appel un peu à votre intuition et à ce que vous allez pouvoir inventer. Vous allez pouvoir rajouter des choses, vous allez pouvoir par exemple faire des rebonds de notes, c'est-à-dire réutiliser la note précédente pour arriver sur la note suivante. Par exemple, au lieu de faire, vous pouvez très bien faire. Voilà, vous pouvez faire ce genre de choses qui va remplir un petit peu la ligne. Après, vous pouvez utiliser ce qu'il y a dans la partition qui est un petit peu plus complexe. Mais en fait, là où je veux vous amener, c'est simplement en partant de notre pivot, que vous allez garder toujours au même endroit, aller chercher d'autres notes qui vont vous amener sur ces notes pivots. Alors, il y a plein d'autres façons de le faire, hein. Vous pouvez imaginer beaucoup plus de choses,
pour arriver sur ces notes-là, sachant que je vous ai donné au début les notes de la gamme. Donc pour ceux qui veulent s'y essayer, vous pouvez passer par d'autres notes. De toute façon, vous pouvez aussi travailler juste avec votre oreille pour voir quand vous passez par une note, est-ce que ça sonne, est-ce que ça sonne pas. Donc ça c'est à vous de voir. Okay. Alors pour vous donner un exemple, dans la ligne de basse du morceau, à un moment il va faire. D'accord? Pas. D'accord? Donc là, ici il va faire tac, 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 avec un hammer et il va revenir en pull-off ici. Et ensuite, il va chercher le si qu'on allait chercher là et il va faire. D'accord? Regardez en partition. Et ensuite. Voilà. Donc c'est à vous, une fois que vous allez mettre vos notes pivots, de rajouter vos notes, de chercher ce que vous pouvez faire. Et c'est un très bon exercice. Même quand on est relativement débutant, on peut faire ça. Puisqu'on fait simplement rebondir des notes qu'on a déjà jouées. Vous pouvez aussi tout à fait imaginer la ligne, la jouer dans votre tête, rajouter vos notes dans la tête et ensuite les rechercher sur votre basse. C'est aussi un super exercice. Alors ce qui va être important et ce qui va être difficile, ça va être les placements pour les mettre aux bons endroits. Et d'ailleurs, dans la ligne que vous pouvez voir sur la tablature que j'ai relevée, le plus difficile, c'est les placements. C'est vraiment, parfois, il y a des moments comme c'est pas du tout des endroits naturels, sur des temps ou juste sur les contretemps. Les démarrages se font sur la quatrième double, des choses comme ça. C'est pour ça que c'est pas évident à jouer. Ok? Donc là, on a vu le couplet. Je vous laisse faire pour faire votre propre ligne dessus. Maintenant, on va faire le refrain. Alors, le refrain, pareil, il y a une armature. Et l'armature, elle est comme ça. Donc, on va partir ici sur le La bémol. Ensuite, on va aller sur le Ré bémol ici. Et puis sur le Mi bémol. Donc, on va faire ces trois notes-là. Donc, ça fait 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? Ensuite, on va faire la même chose, sauf que la dernière note, au lieu de la jouer en Mi bémol, on va la jouer ici en Si bémol. Ça va faire 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, ce qu'on a fait au début, on le refait deux fois. D'accord? Et là, on a toute la partie du refrain, en tout cas, tous les points d'appui et les notes que vous allez être obligé de jouer pour que ça sonne dans le morceau. Et ensuite, on va pouvoir remplir. Alors, ça va donner par exemple, je lance drum beat pour refaire toute cette partie-là. Ça fait 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et pareil, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, voilà. Quand vous avez appris ce pattern et que vous le connaissez, donc vous pouvez remettre la vidéo en arrière, ça déjà, vous pouvez le jouer directement sur le refrain. Vous allez voir que tout de suite ça sonne, c'est obligé, ça marche direct. Maintenant, le truc, ce sont les petites variations rythmiques que vous pouvez rajouter de vous-même. Par exemple, au lieu de faire, vous pouvez faire, d'accord? Ce qu'on remarquera dans ce petit pattern rythmique, c'est qu'on va garder toujours au même moment. D'accord? Et on remarque que je joue uniquement sur ces trois notes-là. Là, je fais un rebond. Ça fait, je joue la note, je fais un rebond, même note, et je reviens que je joue deux fois. Et ensuite, rebond, je joue la note, et je vais chercher ma note qui est ici. Donc ça fait... Alors ça, je l'ai inventé, hein, c'est juste sorti comme ça parce que c'est relativement simple et ça permet d'habiller un peu plus la ligne que juste de garder les notes pivots. Ok ?
Et là, de la même façon, quand vous êtes ici, au lieu de laisser sonner sur 4 temps, vous pouvez faire un rebond avec la note qui est juste au-dessus, d'accord? Et donc on peut jouer toute la partie du refrain avec ces 4 notes-là, cette espèce de rectangle, voilà les 4 notes qui sont ici, celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Mais simplement, il faut jouer les notes pivots au bon moment. Alors, ça va donner par exemple. Et là, on peut faire. D'accord, je recommence. Là, on va jouer. Et on revient ici pour la 3e mesure. Donc, si on se rappelle, une fois qu'on est revenu là, on va chercher ici pour la note pivot suivante. Donc, on commence 1, 2, 3 et ensuite 1, 2, 3. D'accord? Donc on peut faire la même chose, ça fait. D'accord? Et on se retrouve avec la note du dessus. Pareil, on peut faire un petit rebond avec la note du dessous et revenir ici sur le La bémol. Et ça fait. D'accord? À chaque fois, j'ai gardé mes notes pivots, donc les notes qu'on a vues au début pour le refrain, et simplement j'ai fait un petit peu des rebonds au bon moment. Et c'est ça, et c'est là où vous pouvez avoir une petite difficulté, c'est de les faire au bon moment. Juste avant de jouer la note pivot, je passe par une note, on va dire de transition, qui se trouve en fin de mesure, qui peut être la note qui est juste en dessous. Quand je dis en dessous, c'est physiquement, ou au-dessus. Donc ça sera la quarte, des fois ça sera ce qu'on appelle la quinte, la quarte, la 7e. Mais ça sera une note, on va garder ces 4 notes-là, et c'est à vous, avec votre oreille, de sentir ce que vous pouvez faire. D'accord? C'est un travail que vous pouvez faire relativement tôt. Donc si on le met sur drum beat, ça va faire quelque chose comme ça. Voilà, alors quand vous arrivez à faire quelque chose comme ça, vous pouvez faire votre accompagnement. Alors, à quoi ça sert tout ça? Simplement, quand vous avez les notes pivots, si jamais vous vous plantez, ben vous savez où vous devez aller ensuite et où vous devez revenir. Vous allez le savoir parce qu'à force de travailler ces notes pivots, vous allez l'imprimer physiquement, mais aussi vous allez l'imprimer au niveau de votre oreille, parce que vous allez sentir tout de suite, à force de jouer ces patterns, si vous sortez ou pas du sentier. Voilà. Donc voilà comment vous pouvez faire pour apprendre une ligne relativement complexe au niveau des variations, parce que ce sont les variations qui complexifient la ligne si vous regardez la tablature. Mais en fait, quand on fait attention et quand on décortique, on se rend compte que c'est pas complexe. C'est-à-dire les accords qui sont dessus sont un peu toujours les mêmes, ça tourne autour de la même chose, c'est pas complexe. Par contre, ce qui est complexe, c'est tout ce qu'on va apporter pour enrichir la ligne de basse. Voilà. Et c'est là où ça devient compliqué, puis c'est là où, avec un peu de métier, avec un peu d'expérience, vous allez réussir à le faire par vous-même. Et en progressant, quand vous allez jouer directement avec, par exemple, un guitariste, batteur, vous allez pouvoir faire directement vos passages de notes pivot, vos petits remplissages pour que ça donne quelque chose en tant que bassiste et que vous ne jouiez pas seulement les fondamentales, ce qui est un petit peu limité en fait. D'accord? Alors, vous pourrez regarder dans la tablature, quand vous avez le refrain, vous remarquerez que chacune des notes, la première note de chaque mesure, correspond aux notes pivot. Simplement, les notes, par exemple, pour le refrain, quand on fait,
Au niveau de la tablature, vous aurez première mesure ça, 3, 4, deuxième mesure ça, 2, 3, 4. Ok, ensuite vous aurez 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Vous n'aurez pas cette note pivot. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté pour donner plus d'intérêt à la ligne parce que sinon c'est vraiment très limité. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et dernière fois de la même façon. En fait, quand vous savez faire ces deux parties, vous avez pratiquement tout le morceau. Ce qui va vous rester, c'est à un moment, il y a une espèce de pont qui est relativement lent, mais dans lequel il faut bien placer les notes. Pareil, ça c'est un travail que vous pouvez faire en récupérant encore une fois la tablature et en mettant les notes que vous arrivez à jouer, parce qu'il y en a qui ne sont pas évidents à placer. Donc quand vous n'arrivez pas à faire ça, enlevez les notes qui sont trop compliquées et faites simple. Vaut mieux faire simple et propre qu'essayer d'en faire trop et finalement être complètement à côté parce qu'on est souvent très déçu. Par expérience, surtout quand on joue devant des gens, quand on prépare un morceau comme celui-là, il vaut mieux faire plus simple et que ça sonne, que ça soit bien placé, plutôt que essayer d'en faire un peu trop, parce qu'on a envie de montrer un petit peu qu'on se débrouille, mais finalement on n'a pas encore tout à fait le niveau, et puis quand on se retrouve devant des gens, ça devient, on est vraiment à côté, et on sort assez déçu. Donc moi ça m'est arrivé plusieurs fois, donc du coup j'ai bien compris que vaut mieux jouer propre au service des autres, pour que tout soit propre pour tout le monde, plutôt qu'essayer de flatter un petit peu son ego, en rajoutant des choses en plus qui finalement sonnent beaucoup moins. Ok, alors voilà pour ce tuto. Si vous avez des questions ou si c'est trop compliqué, vous pouvez me le faire savoir en commentaire. Comme ça, je verrai comment je pourrais adapter les autres tutos. Sachant que bon là, on est sorti un petit peu de ce que je fais d'habitude où vraiment je décris plutôt les lignes de basse. Là, dans ce cas-là, comme c'était beaucoup trop compliqué, on n'allait pas faire toute la partition. J'ai préféré faire un tuto comme ça qui va vous permettre d'élargir votre horizon et de comprendre vers où vous pouvez aller, que vous pouvez aussi rajouter votre propre rythmique et votre propre ligne de basse quelque part, tout en gardant toujours le cadre des notes pivots que je vous ai montré. Voilà les amis, bonne basse, à bientôt, amusez-vous bien, bye.